Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyansubon 3+. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. Nous allons faire un comparatif entre deux nouveaux téléphones que j'ai achetés. D'un côté, on a le Samsung Galaxy A55 5G et de l'autre côté, on a le Redmi Pro Plus 12 Go, 512 Go de mémoire interne aussi. Waouh, c'est extraordinaire. Nous allons faire la comparaison, on appelle cela le speed test. Le speed test, test de rapidité. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, ces deux cartons se trouvent ici, hein, juste là devant vous. Hein. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc hors de commun. Et c'est ici. J'ai acheté il y a quelques jours, ils sont maintenant là. Et je vais faire le test de rapidité. J'ai déjà fait le déballage. Les téléphones physiquement sont ici. Et je suis déjà prêt pour ce qui va se passer. Et vous? Déjà, comme vous pouvez le voir, voici la prise en main rapide. Hein. Voici comment c'est, voici à quoi ça ressemble. J'ai mis un anti-choc sur l'écran pour protéger l'écran. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de renouveler ça, avoir un autre qui est beaucoup meilleur, qui est beaucoup bon. Ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voici à quoi ressemble le téléphone en un mot. Nous allons faire le test aussi de la comparaison. Voici le Huawei. Non, pas le Huawei, mais le Xiaomi Redmi Pro 13 Pro Plus. Vous voyez ça? Regardez la taille des caméras. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Hein? C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et quand on l'allume, vous voyez, il est allumé. Hein? Il est super, il est extraordinaire. On peut aussi le déverrouiller. On voit un peu rapidement comment c'est. Bien. Les deux maintenant vont passer au bureau où je vais préparer le terrain pour qu'on puisse faire les tests, la comparaison. Après ça, il y aura encore d'autres comparatifs qui vont venir. Vous risquez d'être surpris par ce que nous allons faire ici. Nous allons voir les deux. Hein, qui est le plus rapide, quoi. Ok. Qui est le plus rapide? Mais selon vous, hein, même sans avoir fait le test, qui est le plus rapide selon vous? Dites-le moi rapidement. Qui est le plus rapide? Ou bien qui sera le plus rapide d'entre eux? Qui sera le plus rapide entre les deux? Vous voyez ça? Imaginez, vous avez quelque chose de précis et de pressant à faire. Et vous voulez faire le choix entre les deux téléphones pour sortir. Quel sera votre choix? En tout cas, celui qui va vraiment vous aider, c'est celui qui va gagner ce match. Ce truc qui va se passer ici. Bien, comme vous pouvez le voir, hein, voici à quoi ressemblent vraiment les deux téléphones. Juste là devant vous. Il n'y a rien à dire. On a un écran de 6,6 pouces ici et un écran de 6,67 pouces ici. Vous voyez ça? C'est approximativement la même chose. Hein? Sauf quelques différences. Sinon, dans l'ensemble, c'est la même chose. Quand on entre, vous pouvez voir, les menus sont assez différents. Ce sont différentes animations, différentes personnalisations. Mais dans l'ensemble, c'est Android 13. Non, plutôt Android 14 qui est installé dans les deux. Oui. Les deux fonctionnent sur Android. Donc, ce sont deux téléphones Android. Maintenant, nous allons passer au speed test. Mais avant, nous allons entrer dans AIDA 64. AIDA 64, c'est cette application qui va nous permettre de savoir les choses sur notre téléphone avec précision. On ne va pas entrer dans trop de détails. Hein. On va juste entrer dans le système. Dans le système des deux, d'abord, nous allons d'abord voir ce qu'ils ont sous le capot pour que vous puissiez bien comprendre les tests qui se passent ici. Et pourquoi l'un est plus rapide que l'autre. Ou bien pourquoi les deux sont rapides. Comme vous pouvez le voir, on a RAM installé. Vous voyez, c'est écrit ici, RAM installé. On a 8 Go ici. Donc, 7433 sont 333 mégas sont disponibles. Voici mémoire disponible, 4 Go seulement.
4 Go de mémoire disponible sur 8. Vous voyez ça? Et là, ici, on a RAM installé 12 Go. Donc, et du coup, on a mémoire disponible. On a 4 Go de mémoire disponible. Ici, mémoire disponible, c'est 4 Go, alors qu'on en a 8. Ici, mémoire disponible, 4 Go seulement. Waouh! Et c'est la blague. Qui consomme plus d'énergie. C'est étrange la vie. Bon, il n'y a pas de problème. Nous allons commencer par fermer tout ça. Vous pouvez le voir, toutes les applications sont maintenant fermées. Et nous allons passer au speed test. Nous allons prendre des applications assez similaires, c'est-à-dire des applications similaires, et on fera des tests pour voir quel est le plus rapide. On va commencer par l'application qu'on appelle Play Store. Play Store que vous voyez là. On va commencer par ça. Donc, on va faire ceci. 1, 2 et 3. C'est parti. Waouh! Mais c'est le Samsung là qui s'en fait le premier. Avez-vous vu ça? C'est un truc hors du commun. Là, on ne ferme pas, on ne ferme pas l'application, on laisse comme ça. On va chercher encore une autre application. Une autre application comme quoi? Bon, on va chercher juste mes fichiers. Vous voyez ici mes fichiers. Et vous voyez également, oh, j'ai déjà lancé. J'ai déjà lancé ici. Je dois fermer d'abord ça. Bon, une fois que c'est déjà lancé, on ne peut plus refaire. On va juste prendre une autre application. Donc, on va de l'avant. Par exemple, on va lancer une autre application qui s'appelle... Voilà, on va lancer une autre application assez similaire. Oui, à une autre application qui sont les deux mêmes applications. Voilà, vous voyez ça, ça s'appelle Jet Audio Plus. Jet Audio Plus aussi ici. C'est une application qu'on utilise pour jouer de la musique. Vous voyez bien. Maintenant, on va faire le test. On va lancer les deux ensemble. C'est parti. Waouh! J'ai l'impression que le Samsung là va vite. Hein? J'ai l'impression qu'il va vite. Et vous, qu'en pensez-vous? On va encore lancer une autre application. Une autre application qui s'appelle Dictionnaire. Dictionnaire anglais, français. C'est pour juste traduire le mot en anglais et en français. Donc, on va lancer aussi ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Incroyable. Vous avez vu hein, que le Samsung là, a été vraiment le plus rapide. Ici, il y a un Exynos qui est là. Là, c'est un processeur. J'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est un processeur qui n'est pas Snapdragon ni Exynos. C'est un processeur là. Vous pouvez faire les recherches sur ça, mais bon. Comment vous le dire, est-ce qu'il est rapide? J'ai bien envie de faire encore un autre test. On va prendre par exemple cette application qui s'appelle ExpressVPN. ExpressVPN, ça c'est pour activer le mode VPN de votre téléphone pour faire en sorte que une fois que c'est activé, vous pouvez choisir les pays que vous voulez et puis ça va faire comme si vous étiez dans un autre pays quoi. Ça changera l'information de votre position. Donc on va lancer ça. 1, 2, 3. C'est parti. Oh là, ça va être chaud. Là on dit redémarrer, aucune connexion. Bon, est-ce que vous avez vu qui était le plus rapide? Et puis regardez les deux écrans, différentes couleurs d'écran. Les deux écrans ne sont pas de même couleur, les amis. Qui est le plus beau? Dites-moi aussi en commentaire. On va aussi continuer avec caméra. Ça, c'est une chose très importante. Les gens ont bien besoin d'avoir accès à la caméra rapidement. Mais quelle est la caméra qui se lance le plus vite? 1, 2, 3. C'est parti. Ouh. On va dire que les deux sont assez similaires. Les deux sont assez similaires. Là, on prend une photo ici. On prend une autre photo là. On va prendre aussi deux photos. C'est-à-dire les photos en même temps. Vous allez voir qui est le plus rapide. 1, 2, 3. Encore. Encore.
Waouh! Qui est le plus rapide, les amis? Qui est le plus rapide? Bien, là, c'est à vous de me le dire en commentaire. On va maintenant aller ouvrir une autre application que vous pourrez sans doute utiliser. Hein. Quelle application, par exemple? Quelle application? Je recherche. Bon, on va essayer d'ouvrir l'application qui s'appelle Français. C'est un dictionnaire français, hein, pour ceux qui parlent français. Voilà. Vous voulez avoir la signification des mots, vous devez avoir ça. C'est un téléchargement gratuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va l'ouvrir. C'est parti. Encore le Samsung là qui a gagné. Encore lui. Ah, c'est bizarre, hein? Mais pourquoi est-ce que les Samsung là gagnent? C'est étrange, je ne m'attendais pas à ça. Bon, on va maintenant ouvrir une autre caméra qui s'appelle Google Caméra. Ici, il est écrit appareil photo. Donc, on va ouvrir cette caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y a l'une qui est ouverte, il y a l'autre qui est fermée. Là, ça va me dire. Maintenant, on va ouvrir encore une autre application. On va ouvrir une autre application qui s'appelle... bon, ça, ce n'est plus une application. Hein. C'est un jeu. Là, maintenant, on va voir qui est le plus fort. C'est un jeu qui s'appelle BB Racing. Oui, BB Racing. C'est un jeu qui est comme un jeu de rallye. C'est comme Mario Kart. Ouais, non. Maintenant, on va essayer de l'ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui va s'ouvrir en premier? Qui va s'ouvrir en premier? Qui va s'ouvrir en premier? Oh! Ah, comment vous le dire? Qui a été le plus fort, les amis? Qui a été le plus fort? Qui a été le plus fort, les amis? Et qui est le plus beau? Nous sommes ici avec quelque chose qui prend tout le corps. Et de l'autre côté, avec quelque chose qui ne prend pas vraiment l'ensemble de l'écran. Bon, ou bien, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ça, c'est assez étrange quand même. C'est assez étrange quand même. Vous voyez, lequel des deux a le meilleur affichage, les amis? Lequel des deux a le meilleur affichage? Si vous hésitez à acheter l'un ou l'autre, voici quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Une information extraordinaire. Bon, on va maintenant fermer le jeu là. On va fermer le jeu. Là, le jeu est fermé. À ce niveau déjà, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qui est le plus fort selon vous? Qui est le plus fort? En tout cas, selon moi, hein, le Samsung là vraiment fort. Hein. Il est vraiment fort. Là. Samsung est vraiment fort. Mais je ne saurais vous le dire vraiment qui est le plus fort. Mais maintenant, quand il s'agit de rouvrir les applications déjà ouvertes, qui est le plus fort? C'est la deuxième partie qui commence maintenant. Donc, on va rouvrir les applications déjà ouvertes. J'ai les fenêtres qui sont déjà devant vous. 1, 2, 3, c'est parti. Waouh! Ça, il allait assez rapide à ce niveau. Hein. Attendez. On va ouvrir, par exemple, voilà, l'application ExpressVPN. ExpressVPN qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh, assez similaire. On va ouvrir encore Jet Audio. Ok. Jet Audio qui est ici, il est là. On va ouvrir les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bim. Waouh, assez similaire. Hein? Assez similaire. Je préfère dire que c'est ressemblant. Bon, le game. On va ouvrir le jeu Racing Game, Beach Racing Game. Beach Buggy Racing. On va ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il se réveille de façon instantanée. Bien. On va maintenant... voilà. On va maintenant aller voir les informations sur le processeur, la RAM, tout ça. Combien y a-t-il
de mémoire RAM maintenant. Ça me donnera possibilité pour ouvrir iDAS 64 en live avec vous. Quel est le plus rapide? 1, 2, 3. Waouh, encore le Samsung. On va entrer dans le système. Et on va maintenant chercher à voir la mémoire RAM disponible. Vous voyez, mémoire RAM disponible. Ici, on a mémoire RAM disponible. De deux, hein. Mémoire RAM disponible. On a mémoire disponible ici. Mémoire disponible, ça donne 3 Go seulement disponible ici sur 8 Go. Espace, on va dire ici, mémoire disponible. Mémoire disponible ici chez Redmi, là, c'est 4 Go. Donc on a 3 Go ici et plus 4 Go. Mais c'est étrange. Pourtant, on nous dit que 12 Go de RAM sont installés. Où sont partis les autres? Où sont les restants? En tout cas, peut-être que c'est dû au fait que ce téléphone qui est ici, là, est vraiment du lourd. Et son OS est vraiment complet. Je dois vous le dire. Son système d'exploitation est tout simplement complet, quoi. Pour moi, il est plus abouti que le système d'exploitation du Samsung, ce qu'on appelle One UI, là. Vous voyez ça? Là, nous sommes dans les paramètres. Hein. Regardez les deux paramètres. C'est carrément le jour et la nuit. Hein. C'est carrément différent. C'est comme si il y avait l'un de gauche et l'autre de droite. C'est la lune et le soleil, quoi. Vous voyez ça? C'est carrément différent, je vais vous le dire. Maintenant, quand on entre à propos du téléphone, on va entrer dans information sur le logiciel. Comme vous pouvez le voir, voici les deux téléphones et leur logiciel. Les deux fonctionnent sur Android 14. Mais chacun a sa manière de voir les choses et sa manière de se comporter. C'est carrément différent. Maintenant, vous avez vu ça? Ici, on a tout ça. Lui, ici, il s'appelle Xiaomi Hyper OS. C'est la version 1.0.3.0 Unomix One M. Et vous voyez toutes les informations ici. Lui, il a 512 Go mémoire interne. Celui-là, il a 128 Go mémoire interne. Plus une carte mémoire installée, 256 Go. Bon, comme vous pouvez le voir, les amis, voici les deux différents OS qui fonctionnent sur Android 14. Vous voyez ça? Donc, on a Android 14 de l'un comme de l'autre. Est-ce que tu vois ça, mon ami? Alors, voici à quoi ça ressemble. Bien, dites-moi maintenant quel est le téléphone que vous pensez qu'il est le plus fort entre les deux, le plus rapide. En tout cas, je dois vous dire que le Samsung ici, son processeur Exynos est vraiment très très fort. Hein. C'est vraiment fort. Celui qui est ici, il se défend pas mal. Hein. Je pense qu'il se défend pas mal. Je préfère que vous achetez genre le nouveau Xiaomi Poco R6 qui est sorti. Lui, il est encore plus performant que cela. Mais lui, il vient avec un processeur Snapdragon. Toutefois, celui-là, il reste quand même vendu à un budget acceptable hein, par rapport à l'autre nouveau qui est sorti. Donc, c'est à vous de voir votre budget et de faire votre choix aussi. Et si vous aimez beaucoup les téléphones de Samsung, vous pouvez aussi aller pour ces téléphones. Tous les deux téléphones sont des téléphones milieu de gamme. Voilà, ce ne sont pas des téléphones haut de gamme voilà, qui coûtent très très cher. Et puis bon, après les écrans deviennent bizarres. Les screen burning, les écrans qui deviennent jaunes après. Moi, je ne suis pas des délire. Hein. Donc, pourquoi je dis, bon, je vais essayer ces deux téléphones pour voir ce que ça donnait d'abord avant de passer à autre chose. Parce que je vais acheter deux téléphones très très haut de gamme. Après, c'est une autre chose là. Moi, ça m'énerve déjà. Donc, dites-moi ce que ça dit et qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, on va faire le dernier test, c'est de carrément tester les deux empreintes digitales pour voir qui est le plus rapide. C'est parti. Oh oh.
On va l'allumer. On a les deux empreintes digitales ici. 1, 2, 3. Waouh. C'est étrange, hein. Mais j'ai l'impression que... j'ai l'impression que... c'est ce gars est beaucoup plus rapide, hein. Honnêtement, non seulement il est joli, mais il a l'air beaucoup plus rapide. Vous voyez ça? Quand on fait comme ceci, quand on fait comme ça, vous voyez un peu ce que ça fait. Quand on fait comme ça, vous voyez les éclairs des dieux. La première étape, celui-ci est beaucoup plus rapide, les amis, je ne vais pas vous mentir, honnêtement. Il a l'air vraiment beaucoup, il est beaucoup plus rapide même. C'est pas qu'il a l'air, il est, regardez, il est beaucoup plus rapide. Incroyable. Et les Samsung, regardez, son animation même est comme de l'eau. Regardez, non, celui-là est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressant. Et je l'aime beaucoup, hein. Voilà. Dans ce temps, j'aurais vraiment voulu qu'il gagne à 100%. Mais celui-là reste tout de même quelque chose d'assez puissant avec un processeur vraiment fort. Je ne peux pas dire qu'il est tout puissant, mais il reste tout de même fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vais faire la comparaison de ces deux téléphones avec mes anciens téléphones, dont le iPhone 12 Pro Max que j'utilise pour filmer ça. Ok, c'est parti.